qui avait été fait au mois de juin sur la difficulté au quotidien, même à Paris, pour accéder au métro, où il n'y a quasiment aucun métro qui est accessible quand vous êtes en fauteuil roulant, les bus, etc., les trottoirs avec les bordures qui sont pas toujours au bon niveau. Enfin, c'est hyper compliqué parfois. Non, mais partout, et là, vous avez la garde montée qui est en train d'intervenir ici. Voilà. On les avait pas encore vus depuis tout à l'heure, mais ils sont en train d'arriver ici. Et voilà, il y a la garde montée qui est là. Bah regarde là-bas c'est gazé, ils se font gazer aussi. Merci Fleur des Îles, merci. C'est gazé toute la journée, c'est fait nasser toute la journée. Et là on se fait encore courser par la vague partout. Ils nous divisent, ils nous tapent. Ouais, il y a des manifestants qui sont là-bas. Ils sont en train de redescendre. Et c'est vraiment par petits groupes quoi. Bonsoir Maria. Hey, Troca, il est là. Oh, par là, par là. Ouais, demi-tour. Voilà les manifestants qui sont en train tout doucement de repartir vers le Trocadéro, en tout cas pour le petit groupe que je suis en train de suivre actuellement.
la rue. Je veux dire, eux ils montent leur rassemblement. Après, c'est de chance, il n'y a personne à 10. Là, au pire, on va au Troca et après, C'est ça, il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes d'écart. voilà, s'il n'y a personne, on va S'il y a 10 minutes, là, du journaliste. S'il y a personne, on va aller. On tient ensemble. On a croisé des frérots. Vas-y, viens, on va se faire là. C'est la avancer, on va aller chercher des infos. Allez, Trocadéro. Nous, on va au Troca, après on vient. Troca, il y a du monde. Il y a du monde au Troca. Il y a le tribunal là-bas. Allez, go. On ne trouvera jamais sur le chemin. Et on n'attend pas. Si elle n'est pas derrière, elle est là. C'est pas rigolo, hein. Ah, vous êtes nombreux à parler de l'état de santé de Ramos. J'ai pas de nouvelles parce que je suis pas au même endroit que lui. J'espère juste qu'il va bien. Voilà, j'espère juste que tout va bien. Parce que c'est vrai que vous voyez, les gilets jaunes ils sont répartis dans pas mal d'endroits différents. Donc c'est pas forcément évident. J'ai une petite question, est-ce que vous me recevez bien au niveau de l'image? Est-ce que tout va bien? Le son et tout? Parce que je veux pas un petit souci technique. Donc dites-moi si tout va bien. Ouais, il y a des gens qui sont allés, il y a des manifestants qui sont allés. Sur. Là qui le pôle. Ah, ok. Vous gérez. Il suffisait que je dise ça et puis d'un seul coup, il y a un petit Tu peu technique. appelleras pas ça une répression. Quand c'est comme ça, vous relancez le direct et comme ça, vous pouvez rester avec nous. On continue de rester en live et puis on continue de vous donner des informations sur ce qui se passe à Paris. Il y a encore des petits groupes de gilets jaunes un petit peu partout. Donc clairement, là, on est sur une fin de journée. On va voir un peu après comment les choses se passent. On sait que certains ont la volonté éventuellement de poursuivre la mobilisation au-delà de la soirée, peut-être même de la nuit. On a entendu tout à l'heure Eric Drouet qui disait à notre micro en direct sur Brut qu'il avait la volonté que les manifestants, excusez-moi, je recommence. Il avait la volonté lui-même de manifester toute la nuit, d'être toujours présent. Alors peut-être pas forcément dans la rue. Il n'a pas précisé forcément le mode d'action. Mais il a dit qu'il serait présent et qu'il voulait se mobiliser jusqu'à demain matin.
C'était voilà, 24 heures. 24 heures de présence. Maintenant, on ne sait pas si ça va être dans l'espace public ou si ça va être autre chose. Ouais, au moment où on te dit ouais, c'est dingue hein. Il suffit de dire ça et ça bug immédiatement derrière quoi. Alors hop, on revient ici au niveau du Trocadéro, on va faire un petit point de situation. En tout cas, on voit que il y a un retour au calme progressif. On va voir un peu comment ça se passe avant éventuellement de terminer ce direct en fonction des éléments si c'est vraiment en train de se terminer. Et donc là, on va arriver en bas du Trocadéro. Ah, ça devient dur, hein. Ça devient dur. Ah, elle est belle la tour Eiffel, hein. Surtout que là, elle commence à s'allumer. Donc ça commence à être pas mal, hein. Voilà, on voit que le quartier est en train tout doucement d'être pris par les touristes ici. C'est cool Sakina, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup Sakina. Et bienvenue sur le live hein, et désolé si cela crée des tensions dans vos ménages, que vous soyez rivés sur le live. Mais moi je vous remercie, en tout cas merci d'être avec nous. Merci de suivre ce direct comme vous le faites fidèlement à chacun de nos lives. On a eu 3 directs hein, cette semaine, dont un avec Edoui Plenel et Fabrice Arfi. Je vous invite à le revoir. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Edoui Plenel, qui est le président et cofondateur de Mediapart, avec Fabrice Arfi, qui est co-responsable des enquêtes à Mediapart. Et on a fait un Facebook Live que vous pouvez retrouver. Vous tapez Rémi Buzine, Brut, Edoui Plenel, et vous pouvez retrouver le live comme ça. Donc là on va aller voir ce qui se passe au Trocadéro. On va aller voir au Trocadéro ce qui se passe. S'il y a du monde, s'il y a du jaune, s'il y a du jaune. Je fais la nuit ici. Je dors ici. Ah moi je suis un pari pour les manifs frérot. Là on voit rien du tout. Hop. Y'a pas une petite lumière que les gens ils voient matoter au-dessus de leur tête là. Ah c'est bien. Hop, je sais pas si vous allez. On s'en fout en vrai de ma tête, l'important c'est ce que je dis, c'est parce que à quoi je ressemble. Hein. On s'en fout de ça. Alors, désobéissance civique, je suis complètement d'accord avec toi Monique. Vive les assemblées citoyennes pour la démocratie, exactement, et ça montre en plus qu'on n'est pas du coup des anarchistes en mode on est là juste pour foutre la merde, pour faire les manifestations et c'est tout. Non, on est là pour faire changer les choses. Calme au Trocadéro, ça me va, mais il n'y a rien au Trocadéro, si, apparemment ça bouge au Trocadéro. Moi j'attends pas qu'il y ait du gazage, je vais pas au Trocadéro pour me faire démonter. Hein. J'y vais pour retrouver du jaune, pour pouvoir passer du temps ensemble et être posé en fait. Tu vois, je vais pas pour. Si on me dit au Trocadéro ça défonce du jaune, ben, ça va pas me faire plaisir d'aller au Trocadéro. Hop, donc non. Coucou du Nord, salut Carole, gros bisous à toi. Vive la liberté Paco, exactement. Ah ouais, c'est quoi la liberté, c'est ça. Aujourd'hui j'ai du mal à savoir c'est quoi la liberté. C'est faire ce que tu veux dans le respect de l'autre, pour moi. À partir du moment où tu... Je suis d'accord avec tout le monde. Là-bas c'est fermé en haut. Ils n'ont pas d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Là, il va falloir, ils vont revenir sur le trottoir. Il y a des gilets jaunes qui sont présents, je suis en direct sur Brut, c'était possible peut-être de faire une petite pause. Écoutez 2 secondes. Ouais, j'aimerais. Ah, mais... Allez, pas que. Merci, excusez-moi monsieur. Ouais,
Vas-y. C'est la brute de pomme, exactement, ils doutent que ça. Oh les baqueux! Profite que il y a encore un peu de monde ici. Peut-être conclure la journée avec. Regardez-les, cachés. Ils sont là, les chevaliers. Merci. Regardez-les, c'est... Juvignac, nique la bac, Denis la Juvignac, nique la bac, Denis la Juvignac, nique la bac. Regarde la rue d'à côté. Regarde la rue d'à côté. Nos héros, nos street medics toujours là. Nos sauveurs. On va pêcher pas. Mais regardez la tour Eiffel. Regardez la bonne place. Elle est pas mal, hein. Mais les là, gens du sont coup, là. qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous avez... Bah là, on aimerait bien rejoindre nos amis qui ont été chargés. Nos amis gilets jaunes qui ont été chargés et dispersés. Parce que là, selon les informations qu'on a, il y a encore quelques petits groupes comme le vôtre à plusieurs endroits, mais il y a... Parce qu'on a été dispersés Ouais, en fait. ouais. Ah non, non, chez nous ça rigole pas. Ah, mon chéri, je vois que tu me regardes, tout va bien, je vais rentrer en un morceau ce soir, t'inquiète pas. Ah, on peut voir qu'ils se mettent en place là-bas. Ils gazent pourquoi là? Ouh, le renfort, il y a du renfort pour eux. Regardez ces abrutis, ils gazent personne. Attendez, parce que voilà. Les baqueux sont arrivés par la rue où j'étais juste avant. Désolé si ça s'éteint, j'ai plus de batterie les enfants.
Ouais, tout à fait, Comédie de Montpellier. Et là, en fait, ils pensent qu'on est cons. Ils ont tout gazé, comme ça, on ne peut pas avoir leur nouvelle position. Mais sauf que nous, on n'est pas cons. On a des gars postés derrière eux qui nous envoient les infos. Voilà. C'est clair, je nous écoute, mais il va falloir être un peu plus intelligent, les enfants. Voilà, ils se rapprochent. Ils sont maintenant à une vingtaine de mètres, trentaine de mètres. Les lumières éblouissantes, ils vont nous sortir les... Et allez, c'est parti, 14 juillet, allez, bande d'enculés. Alors, il est bon le gaz! On vous voit! Castaner, démission! On vous voit! Voilà, donc pour continuer la suite de la vidéo, j'ai un ami qui filme, vous en raterez pas un morceau. Ilan Perso, I2LAN Perso comme Perso, P-E-R-S-O. Voilà, n'hésitez pas à aller sur sa page pour le suivre. Allez les amis, je suis obligé de vous laisser pour garder au moins 10% de batterie au cas où il m'arrive une couille. Allez, bon courage à vous, nous le voyons, on n'est pas encore couché. On est encore des milliers, ça promet, on est parti pour une nocturne alors. Allez les amis. C'est ta mère que je veux disperser, sale pute! Allez les amis, Pourquoi vous avez, courage à vous tous, décidé regardez, de c'est reprendre ce magnifique. Parce que c'est un régime absolument Bon, dégueulasse. bah, il y a quand même rejoindre les autres parce que je suis un peu trop devant, je vais me faire péter. Un peu moins d'argent. Et qui par contre fait des Bon, allez, fiscaux, mais fait bonne preuve soirée, de douceur, force aux en gilets fait, jaunes, force à vous, vis-à-vis force des à plus nous. riches. Mais c'est dégueulasse Et depuis des samedi années. prochain, j'essaierai d'avoir un peu plus de C'est assez batterie injuste. pour C'est assez brutal. au moins filmer au début. Et puis c'est des hommes politiques Voilà. qui nous représentent. Allez, plus, ciao, ciao, parce les que, amis. bah, voilà, ils sont quelques-uns à complètement truster Ah, les j'ai dit élections nocturne. depuis 30 ans. On est plus Ma représentés. femme, en une fraction de seconde, elle m'envoie un message On a privé. peu Nocturne, plus point d'efforts d'interrogation. à faire sur le plan financier que les autres. Et puis c'est un régime. Mais je brutal. répondrai pas à cette question. C'est Bon, allez les gars, insupportable. Pour vous, c'est bonne soirée à insupportable, c'est vraiment le tous. mot Ciao, qui- ciao. Ah, c'est devenu un régime insupportable. C'est insupportable de mépris. C'est un mépris de classe en fait. Quasiment du racisme de classe des fois. Et puis hein, c'est insupportable de brutalité, de non-reconnaissance des blessés. Parce qu'il y a eu un certain nombre de blessés. En fait, ça a été pas reconnu par le ministre de l'Intérieur, par les policiers gradés eux-mêmes. Donc voilà, c'est un régime sans queue ni tête en fait. Vous, régime, c'est le terme que vous employez. C'est un régime. C'est un régime, c'est un régime qui va nous mener dans le Là, au Georges V. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire. Ils sont là, ils sont là. On va dans le Oui, ils sont là. Sur le plan économique, sur le plan écologique, on ne peut pas les laisser faire. Et là, voilà, il est presque 19h, ça fait la mobilisation, elle a commencé tôt ce matin. Ouais. Ça fait presque 25 km de marche. Ça au fait total. beaucoup. Ça fait beaucoup de kilomètres, mais c'est toutes les semaines. Vous, pourquoi vous êtes toujours, voilà, vous avez continué à vous mobiliser ou là c'est vraiment C'est pas sur la fin. Je pense que les gens ont commencé à comprendre, en tout cas moi, et qu'ils vont plus jamais se laisser faire, ils vont plus jamais être dupes. De toute façon, ils vont parfaitement comprendre que ce qui se joue, c'est pas dans leur intérêt. Donc de toute façon, ils ne lâcheront plus. Et même si d'aventure on lâchait, ce serait pire. Donc on n'a pas de choix en fait. Donc pas le choix de ne rien non. lâcher. On n'a pas de choix. Et on parlait des week-ends prochains, mais je parle de ce soir. Là pour vous, là vous allez rentrer chez vous bientôt ou... Pas forcément. Je regarde ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui vont vers République? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vers Étoile? Je vais voir. Alors, selon les informations qu'on a pu obtenir, il y a des gens qui sont allés vers Étoile, Oui. qui sont fait repousser par les forces d'ordre sur le bas de l'avenue. Ouais. Et là, il y a quelques petits groupes un peu comme le vôtre, mais c'est un peu dispersé. Et ben sinon, Un peu ça sera République ou sinon une autre fois ailleurs. Mais il faut pas lâcher le morceau. Donc là, on est à l'acte 14, quoi. Déjà, vous avez des gens en ligne de mire. Oui, mais au-delà, parce que c'est une course de longue haleine. Ça pourrait pas être fait ce qu'on fait. Ça pourrait pas être fait en quelques jours. C'est pas possible. Parce que c'est une bataille féroce. Parce que les gens qu'on a en face de nous dans le régime sont pas d'accord. Donc ils vont pas être d'accord du jour au lendemain. Donc il faut qu'on ait en tête de mener une bataille longue. C'est quelques semaines, voire quelques mois. Mais faut pas lâcher le morceau. Vous avez une préférence politique à la place d'Emmanuel Macron ou... À n'importe qui, mais c'est toute une classe en fait qu'il faut dégager. C'est des députés aussi, il y a des députés qui ont une façon de voir qui est devenue insupportable. Moi, dans ma circonscription, c'est quand même une députée qui a été coincée parce qu'elle avait utilisé 40 fois sa carte bleue professionnelle pour régler des achats.
Pas de quelle personne Anne-Christine Languet. D'accord. 40 fois. Ah bah ça c'est vraiment une erreur de maladresse. 40 fois elle s'est trompée de carte bleue. C'est vraiment pas de chance. Ça c'est des gens, c'est possible. Je crois que depuis le début, ils sont pas d'accord avec moi. Ils font que ça. Ils font que ça. Benalla. Il a je sais pas qu'il est face de bien sûr, bien sûr. Il est protégé. Non mais ce qui est bien, c'est ça, c'est que quand ils font ça, ils prouvent qu'il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et après on te dit, vous ne faites pas confiance à la justice. Vous faites confiance. Par rapport à quoi? Ils l'ont même dit dans un international que dans la loi elle n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante. Il faut pas oublier tous les blessés qu'il y a encore eu aujourd'hui, qu'il y a encore quelqu'un qui a perdu une main encore aujourd'hui. Il faut surtout pas oublier que la répression elle est toujours là. Devant l'Assemblée, il a perdu sa main. Apparemment, il y a une bagarre de gilets jaunes contre l'Antifa à Lyon. Et on est place Garibaldi à Nice. Arrêtez! C'est vraiment ce qui se passe. Bon, je vais arrêter de toute façon, oui. J'ai pas de micro donc on n'entend rien, ça sert à rien. On fera un récap ensemble de toute façon, les amis. C'est tous des gros bisous. Force et courage à vous. C'est dangereux! Je pense que la fonction publique en général est très maltraitée et donc les CRS sont traités d'une façon qui est pas enviable non plus. On parle régulièrement même que la fonction publique, les fonctionnaires pourraient se mobiliser en dehors des gilets jaunes, enfin voilà, voir des cortèges de fonctionnaires défiler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est quelque chose qui est envisageable? Oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, j'avais été interviewé par un ou deux médias. Je l'ai déjà fait parce que je pense que c'est une façon de traiter les agents qui est là encore assez méprisante. Et puis qui va dans le mur, qui n'est pas dans l'intérêt des usagers des services publics. Moi, je suis prof, je suis quand même supposé me charger d'enfants. Enfin bon, voilà, il se trouve que c'est des grands enfants, moi. Mais on nous enchaîne des réformes et puis on nous traite d'une façon qui n'est pas du tout dans l'intérêt des élèves, des étudiants. On parle régulièrement des professeurs, on en a entendu quelques-uns, on sait que notamment du côté de Créteil, il y a les stylos rouges. Oui. C'est quoi un peu les difficultés aujourd'hui qu'on a quand on est professeur? Ah ben on s'est vu. Oui, je vous ai déjà dit. Dans la scène. Mais on s'est vu à... Descendez, monsieur. Bon, ça bloque. Je vais essayer de passer avec la carte de presse, mais je peux pas. D'accord. Ah bah il faudrait que je prenne une carte de presse la prochaine fois. Ok. Et bonne soirée à vous. Mais en tout cas, bonne soirée à vous, puis merci en tout cas pour votre témoignage. Ah bah de rien, avec C'est plaisir. comment votre prénom? Yuri. Merci Yuri, merci à vous. Au revoir. Merci. Bon, j'ai pu passer en fait parce que j'ai une carte de presse, je vous la montre. En fait, c'est ça. Alors, je vais cacher la photo parce qu'elle est immonde. Mais voilà, en fait, voilà, je vous montre tout. Hein. L'idée, c'est vraiment que je vous explique un peu le travail sur le terrain. Avec cette carte de presse là, ça vous permet aussi de passer au-dessus des barrages de police éventuellement. Alors parfois, ils vous laissent pas toujours passer. Parfois, comme mercredi dernier, ils peuvent même prendre votre nom s'ils veulent. Mais la plupart du temps, allez, à 95% du temps, vous présentez cette carte-là et ça permet de passer le dispositif, sauf lors de très grosses tensions. Quand il y a des très grosses tensions, vous ne pouvez pas passer, mais sinon, oui. Alors voilà, il y a des tags qui sont souvenirs de cette journée. Nous aussi, on veut payer l'ISF. Et là, on va aller conclure ce live à Étoile. On va aller conclure ce live à Étoile. On va marcher ensemble. Et on va remercier Yuri hein, qui a pris le temps de témoigner dans ce direct. Alors moi je vous pose cette petite question parce qu'on en a parlé dans avec certains gilets jaunes aujourd'hui. Est-ce que vous avez regardé le grand débat? Est-ce que vous trouvez que c'est bien ou pas? Je vais lire vos commentaires dans les prochaines minutes. Comme ça on marche ensemble avec vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat? C'est un peu la question que je vais vous poser parce qu'elle est un peu en plein dans l'actu puis en plein dans ce développement, parce qu'on rappelle que ce grand débat il est arrivé
suite au mouvement des Gilets jaunes, hein. Ça fait partie de ce que les Gilets jaunes ont obtenu, même si les Gilets jaunes ne sont pas forcément d'accord sur sa forme et sur son organisation. Merci Bérangère. Washington qui est présent, bonjour à vous. Ouais, il y a des gilets jaunes qui sont là aussi, ouais, qui reviennent vers le Trocadéro. Comme je vous disais, c'est vraiment par petits groupes au moment où on se parle. La brute toujours. Toujours. Voilà, on va arriver à Étoile dans les prochaines minutes. Je vais enchaîner mon 26e ou 27e kilomètre avec vous. Et puis on va aller voir à Étoile un peu comment ça se passe. Et puis je pense qu'on aura fait le tour de cette journée. On vous remerciera de nous avoir suivis, toujours aussi nombreux. Et dans les prochaines minutes, on arrive à Étoile et un petit peu de monde. Alors je sais pas s'ils seront encore présents au moment où on va arriver, parce que des fois ça bouge extrêmement vite. Il suffit même que les forces de l'ordre il y a une charge policière et puis ça change tout, quoi. Le grand débat est une perte de temps, nous dit Kat. Le grand débat c'est trop long, 6 heures pour le retrait de l'ISF. Pascal, le grand débat c'est une manœuvre politique pour détourner le rêve des gilets jaunes. C'est dangereux. Le grand débat égale enfumage, dit Céline. Quelquefois j'ai regardé le grand débat mais il ne sert toujours à rien. Surtout quand Macron pique les micros, dit Jean-Cri. Le grand débat c'est pour les élections européennes, nous dit Douk. Un vrai cirque de l'enfumage Macron spectacle en pleine campagne, on a tous compris. Merci Chris. Là, physiquement là je suis ça tire. Wow, c'est dangereux là. C'est dangereux. Là, on va arriver à Étoile. Et on va voir un peu comment ça se passe là-bas. Oh, ouais, merci. J'essaie de garder quand même assez soutenu pour pas vous faire attendre trop longtemps. Une énorme bagarre les amis. C'est n'importe quoi. Bah une caméra, si j'avais une caméra, c'est quoi je pourrais pas voir vos commentaires en fait. C'est-à-dire que je devrais avoir une caméra avec un dispositif. C'est une guerre civile quoi les amis. Pour envoyer les images dans une régie et les régies les mettraient en. Tu veux pas baisser la grille? Et donc le fait de pouvoir émettre directement avec un téléphone portable, ça permet d'être directement sur l'application Facebook, comme n'importe qui d'entre vous qui fera un live. Putain, les amis, voir vos commentaires, parce que pour moi les commentaires que vous donnez sur le live c'est hyper précieux. Moi il n'y a pas de commentaires, j'ai jamais vu ça les gars, j'ai jamais vu ça. Les commentaires c'est la base du truc. Et on a toujours construit cette façon de faire du journalisme ensemble avec vos commentaires, vos réponses et tout. Donc si ça change demain, moi ça va pas. Arrêtez. C'est vraiment ce qui se passe. Le grand débat il fait sa campagne européenne, il dit qu'on les gars, le grand débat de l'enfumage, dit Mireille. Il va y avoir un merci Alex du Nord. Enfumage, dit Main. Voilà. Les gars, on est à Lyon, pour ceux qui se demandent, on va regarder. Voilà, c'est la guerre. Beaucoup de policiers un peu partout. C'est la guerre à Lyon. On est enfermé dans un magasin qui nous a ouvert vraiment gentiment. Mais là, franchement, c'est la honte. Un cordon de policiers présents. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Je suis journaliste en fait. Vous avez une carte de presse? Des choses comme ça. Comment c'est possible? Il y a eu une énorme bagarre. Il y a eu une énorme bagarre à Lyon pour Lafayette. C'est vraiment grave. Franchement, les amis, même moi, je suis choqué. Je suis sous le choc. Il y a une énorme bagarre. Il y a 100, 200 personnes qui se battent. Un véhicule qui a eu les vitres brisées. C'est la honte. Partagez, hein. Partagez. Il faut que les gens y voient. Ces bouffons, ce qu'ils font. C'est des abrutis. Des abrutis. C'est la honte. La honte, voilà. Voilà les amis, voilà ce que c'est. Malheureusement, un policier qui arrivait vers moi. C'est triste. On est là pour se battre pour le même combat et on se retrouve à se battre entre nous comme des bouffons. Mais en fait, c'est la honte, c'est la honte. Et là, ça va. Que je vous montre à l'image et en fait, ce gilet là. Non mais regardez ça. Non mais regardez s'il vous plaît la haine qu'ils ont entre eux. Ces abrutis, ils se battent entre eux. Ils se battent entre eux. Les gars, il faut partager. On est à Lyon. C'est pas possible ça. Franchement les gars, j'ai honte. Je le dis, j'ai honte. J'ai honte.
Mais regarde, ils ont des armes, ils ont des armes. Apparemment, ils ont des armes. Ils sont où les... Attends. Où J'ai pas la clé, moi, je suis... Oh, ils sont où mes potes? Putain. Ils sont là les médics? Ils sont où les médics, gros? C'est la honte, regardez les gars. S'il vous plaît, ça va recommencer. Ça va... Les gars, là, c'est dangereux, hein. C'est vraiment dangereux. Et franchement, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Première fois que je vois ça de ma vie. Première fois. Sortir ou pas? Tu peux partir par l'arrière ou pas? T'as rien à... Oh, putain. Et là, j'ai mes potes qui m'ont dit sortez pas. Oh là 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 là. Oh les gars, c'est hallucinant, je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est une guerre civile. Oh là là, putain, c'est grave. Franchement, j'en tremble. Je suis tellement choqué, j'en tremble. C'est grave, hein. C'est d'une tristesse. Oh là là. Vas-y, il faut sortir là maintenant. Moi, tu sais ce que je te conseille? Ferme. Ouais. Ferme, parce qu'ils vont repasser. Hein. Ferme. C'est vraiment un conseil, hein. Franchement. Franchement, merci de nous avoir ouverts. Franchement, merci de nous avoir ouverts. Merci vraiment de nous avoir ouverts, gars. Franchement. Oh putain. Attends, je peux même pas sortir. Mais c'est quoi ces façons? C'est grave, c'est la honte. 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 Les gars, je vous explique. Je vais montrer ma tête. Je vais montrer ma tête. La première fois, je vais montrer ma tête. Parce que mon but, c'est pas de me montrer à la base. Mais là, je vais montrer ma tête. Je vais pousser un coup de gueule énorme. Je suis choqué. On a vu une bagarre. J'ai jamais vu ça de ma vie, les gars. Jamais j'ai vu ça de ma vie. Il y a 200 personnes qui se sont battues devant nous. C'est absolument choquant. Je vous dis franchement, c'est choquant. J'en reviens pas à moi-même de ce que j'ai vu. De ce que j'ai... Regardez la rue. Je vous dis franchement, j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Nous, en tant que gilets jaunes, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On se fait pas ça pour ça. Et là, ce qui s'est passé, c'est absolument... Qu'il y a des tensions, que vous puissiez comprendre comment elles sont parties et comment les choses se développent. Et puis après, à chacun de se faire son avis. À chacun de se faire son avis, à chacun de comprendre. Et moi, ma seule problématique dans tout ça, mon seul objectif quand vous suivez le direct, c'est qu'entre le moment où vous arrivez sur le live et le moment où vous en partez, vous ayez appris des choses. Et j'espère que c'est le cas à chaque fois, quelles que soient nos couvertures d'événements, que ce soit des manifestations, que ce soit des interviews, que ce soit du suivi de l'actualité généraliste, quand vous suivez nos directs, vous ayez compris certaines choses. Et puis j'espère que ceux qui nous suivent notamment chaque samedi sur le mouvement des Gilets jaunes, ça vous permet de comprendre un peu comment ça se passe, quelles sont les revendications, comment s'organise le mouvement, comment les gens tiennent aussi à se mobiliser comme ça chaque samedi. Et puis ceux qui nous ont suivis chaque samedi depuis le début du mouvement, vous pouvez comprendre aussi maintenant comment les choses ont évolué, comment les choses s'organisent de manifestation en manifestation, parce que c'est vrai qu'on a des formes de mobilisation qui ont évolué, qui ont changé, et puis chaque samedi est très différent de l'un à l'autre finalement. Alors, je sais pas ce qui s'est... Je pense que ça n'a strictement rien à voir. Il y avait un homme qui courait et des policiers qui viennent... des policiers qui viennent d'arriver pour l'interpeller. Merci Brigitte, merci Eve, bonne soirée à vous. Merci Magali. Merci Laetitia, merci d'avoir suivi. C'est gentil Carole. Merci Johan. Merci Bouchon. Merci Alex. Munu. Merci Alfredo, Blandine. Ouais, mais là, il y a
Des trucs noirs là, c'est les... Actino, merci. Merci Ariane également, merci Libertad. Merci Shaina, bisous. Bah écoutez, moi voilà, hein, mon travail c'est d'être aussi vos yeux sur le terrain, c'est de montrer comment ça se passe. Et après moi j'ai confiance en l'intelligence collective qui est la vôtre pour vous faire votre propre avis. C'est pas moi de vous dire que ce soit bien, que ce soit mal, qu'il faut être contre quelque chose. Vous avez chacun votre propre conscience. Je ne comprends pas ce qui se passe. Moi je vous donne les éléments pour comprendre ce qui se passe dans un événement d'actu. Attraper lui. Je sais pas. Voilà. C'est la Vous allez sur le merde. terrain, vous montrez les images, donnez la parole aux gens qui font le mouvement ou à des personnalités de la société civile ou politique. Bon, ils sont pas sur les toits là pour nous jeter leur... Vous contextualisez cette ouais, journée je et puis on regarde. fera encore un petit point pour ceux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'il y en a qui viennent d'arriver maintenant, je ferai un petit point. Hein. Je dirai un peu comment Putain, s'est ils passé ont cette tous journée. viré dans la rue d'à dès que côté. j'arrive à Étoile. Encore. Et voilà. Faire une petite vidéo. Merci Marie. Il est où le canon à eau là? Ah, il est là-bas. Par contre, moi je m'en prends pas hein, ce samedi-là, c'est bon. Hein. Trop Merci, de canons à Malvina. eau. Céline. Après, je vais attraper la grippe. Autre Céline également, Béatrice. Ah, c'est con ça. Cécile. Lilou. Ah putain, et je crois qu'ils leur font prendre le métro encore, non? Ah, ils kiffent faire ça C'est maintenant. sympa, Dès qu'il y a une Vanessa, bouche de merci. métro. Ah mais vous avez l'habitude, c'est vrai que je vous remercie de passer. C'est vrai que les samedis c'est là où les lives durent longtemps. Le petit canon à Et eau, il est où? vous êtes nombreux Il est à nous là-bas. suivre. Désolée, Certains, je tremble, sais que hein, vous j'ai nous suivez froid. parfois toute la journée entière. Donc un grand merci à vous. Et Bon. puis durant toute la semaine, je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des Comment on va messages sur mon ramasser? profil Aucune perso sur idée. la Nubusine, c'est dans la Parce description qu'on du était live. tous posés Et là. vous me parlez un peu Il y a un de... groupe à droite de vos et idées, les même autres, parfois, je crois ça peut qu'ils sont en être train de les pousser contre le métro. Si on traverse, on peut aller voir à ton avis? Hein? Oui, mais faut attention aux voitures. Par contre, il y a eux là. En plus, il y a leur tank. Ouais, il est blindé. Merde, on voit pas. Dommage. Désolé, hein, je tremble là. Oh, putain. Bon, ok. Il s'est passé quoi? Bah rien, on était posés sur les champs tranquilles là, en haut là. C'était après, ils sont montés. Il y a des motos qui ont mis des coups d'accélération là et ça a dû les titiller. Du coup, ils ont décidé de tous nous tège encore. De ramener le canon à eau là. Tout à l'heure c'est pareil, on était assis au bord de la route là. Il y avait, on était quoi, 5 au bord de la route. Il y a 5 CRS qui se sont mis chacun devant nous et puis ils nous ont dit de dégager. Non mais la blague, en plus l'autre, je dis j'ai mal au dos, je peux pas me lever. L'autre il voulait me lever, j'ai dit non c'est bon, je me lève toute seule. Après j'avançais pas assez vite pour eux, l'autre il commençait à me pousser. Alors que je viens de... Ah! Coucou! Ah, c'est le défilé du 14 juillet. Ils ont plus leur scooter là. Putain, on faisait rien, hein, on est posé. Putain, même posé. Ouais, putain, j'ai froid là. Bon, si on traverse, c'est mort. Ils sont où eux? Oh là là. Il y a du monde ici. Là, là, c'est beau, hein? Oh. Allez, zouk zouk là. Ça, vous n'avez pas le droit de le mettre, hein. Allez, au revoir. Pourquoi il a eu quoi à Moussa? Je sais pas. Ouais, j'ai pas suivi. Ils sont tous en train de les pousser dans le métro là. Oh putain, je tremble comme une feuille. Blablabla. Le vent il est froid là comparé à tout à l'heure. Non, c'est bon. Quoi? Ta 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 ta. Quoi? J'ai pas froid aux mains. Ouais mais non, Allez, on traverse. Allez, pêcher! Ouais, comment ça? Traversez pas? Voilà, c'est... Oh! Gros, d'émission. Ah, eux, ils sont pas gentils, eux. Allez, doucement, moi j'ai mal au dos. Hein. Oh, crotte. Moi, je voulais aller voir là-bas, moi. Bon, on n'a pas le droit de traverser.
Non mais les provoque pas toi, les regarder comme ça là. Parce que t'as vu l'autre qu'ils ont embarqué alors qu'il a rien fait. En plus t'as mal à ton genou alors... je déploie des grenades de désencerclement. Hein. Bon, moi je vais par là. Ah, ça sent la merde. Ouais, Martin, mais on peut donner la parole à tout le monde. Je sais, parfois, on ne peut pas être d'accord parce qu'on donne la parole à telle ou telle personne, mais c'est pas le plus important. Ouais, le plus important, c'est de savoir écouter toutes les sensibilités. Hein, c'est de savoir écouter des gens avec qui on n'est pas d'accord aussi. Et nous, en tant que journalistes, on doit donner la parole à toutes les sensibilités. Gentils, la BAC. Comme ça, après, c'est à vous, voilà, vous écoutez ou pas. Hein, personne ne vous oblige. Puis après, c'est à vous. C'est à vous de vous faire votre propre avis, quoi. Bah non. Parce qu'il y a des handicapés, il y a des personnes âgées et ils devraient rester chez eux aussi dans ces cas-là alors. Bah non. Merci Corinne. Macron a dit de traverser la route. Bah ouais, on voulait mais ils ont dit non. Voilà, je vais vous montrer. On va arriver ici au niveau d'étoiles. On va faire un dernier point ici. Pourquoi il y a vous montrer un peu le dispositif. Hein? Ils sont descendus? Regarde, ils sont même pas organisés aujourd'hui. Oh là là, là là. Là à côté de la merde. Ouais, non mais en plus pour de vrai ça schlingue la merde. Hein. Tu sens pas? Si, ça pue la merde. Mais non. Moi j'ai marché dans la boue. Marie-Thérèse, le malaise des soignants, on en parle régulièrement. Croyez-moi que sur Brut, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup. J'ai couvert beaucoup de manifestations courageux et avec qui on a pu échanger à de nombreuses reprises et qui nous a expliqué leurs revendications. Donc Marie-Thérèse, on en parle régulièrement et même dans la manifestation de CGT, il y avait une personne du personnel soignant qui s'est exprimée à chaque fois qu'il y a des manifestations interprofessionnelles. Alors c'est pas forcément le cas dans le cadre des Gilets jaunes, mais dans les manifestations syndicales, c'est des manifestations interprofessionnelles où vous trouvez à la fois les enseignants, les personnes, des professeurs, enfin non, des enseignants, des professeurs, des personnes du monde de la santé, de la fonction publique en général. Merci. Et du coup, on essaie de donner la parole à toutes ces professions différentes parce que dans chaque secteur, ils ont leurs revendications à eux, ils ont leurs difficultés. Et voilà. Donc là, on est au niveau de l'Arc de Triomphe. Donc là, vous avez les policiers en civil qui sont ici. Et on va essayer d'aller traverser de l'autre côté. En tant que... Elle est 2018, ça avait pas. Mais elle est jusqu'au 31 mars, monsieur. 31 mars 2019. Dans le cœur. Ah, il a dit la Comment? Ah oui. Ouais. Pas de soucis, merci monsieur. Je sais pas, là franchement, je m'en fous. Alors voilà, on va passer de l'autre côté et je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Il y a une NAS actuellement, voilà, il y a les gendarmes qui sont en train d'encercler les derniers manifestants pour les raccompagner vers le métro. Et donc voilà, vous voyez les policiers qui sont ici tout autour de cette zone. Une interpellation. Une personne est en train d'être interpellée au moment où je vous parle. Les choses vont parfois très vite, de façon isolée. C'est beaucoup plus calme, mais il peut encore y avoir des interpellations et c'est le cas actuellement. Voilà, et peut-être d'autres interpellations. Ouais, je suis là. Kevin, tout le monde. Bah, je suis là, regarde, tu me vois là. Voilà, donc là vous voyez actuellement les derniers manifestants qui se retrouvent nassés et poussés en direction des transports en commun. Et merci pour tous les partages sur les groupes. Merci. Reculez, vous vous mettez par là s'il vous plaît. S'ils veulent sortir.
L'incroyable Rémi Piscine. Ça va? Et toi? Voilà, si vous nous rejoignez actuellement, on est ici à côté de la place de l'Étoile, et ce que vous voyez à l'image, c'est donc l'ensemble des CRS qui sont ici, qui encerclent les derniers manifestants. Ils les repoussent dans le métro. Voilà, il y a une interpellation il y a encore moins de 10 minutes, ce qui montre qu'à tout moment la situation peut parfois se tendre de façon marginale à divers endroits. Mais là on est sur le dernier point où il y a encore quelques personnes. Et vous voyez, au moment où on se parle, ils sont totalement bloqués par les forces de l'ordre. Il y a les CRS qui les encerclent actuellement. Vous avez à l'arrière des policiers en civil qui sont également présents, là ici vous les voyez, et d'autres gendarmes également à l'arrière. On nous signale sous nos infos qu'il y a plusieurs petits groupes ici là dans Paris, mais de quelques dizaines de manifestants à République, au Trocadéro et autour du secteur entre le Trocadéro et la place de l'Étoile, donc tout ce qui est autour du 16e arrondissement, mais c'est vraiment des petits groupes qui sont même pas forcément en train de manifester, mais qui se retrouvent ensemble après cette nouvelle journée de mobilisation qui, on le rappelle, a été extrêmement longue, un long parcours d'Étoile jusqu'au Champ de Mars, mais pas le parcours que vous pouvez faire d'habitude en passant par l'avenue Kléber. Un parcours un peu plus costaud en allant jusqu'à l'Assemblée, le Sénat, en passant par Montparnasse également. Bref, ça fait un parcours qui est assez important. C'était près d'une quinzaine de kilomètres. Parcours déclaré jusque jusqu'au Champ de Mars, et après des tensions autour, et je vous ferai un petit point dans quelques minutes sur ce qui s'est passé durant cette journée. Toi, méfie-toi, suis-nous. C'est moi, je suis cherché. T'inquiète, pépère, t'inquiète. On y passe tous. Hein. Il y a des gaz qui ont été utilisés. Il n'y a pas de fumée, ça casse pas pourtant. Il y a eu des gaz utilisés. Pardon. Et les manifestants repoussés. Elle est beaucoup plus sournoise ce gaz-là, parce que c'est gazé à la bonbonne. Donc c'est beaucoup plus offensif que quand c'est ceux au sol. Voilà, donc là ils sont en train de repousser les derniers manifestants au niveau de la station de métro Étoile, sur le haut de l'avenue des Champs-Élysées. Au parc. Ah mes souhaits, merci Chloé. Ouais, il y a beaucoup de touristes ici qui sont présents et qui sont toujours un peu surpris de voir ce type de situation. Parce que contrairement au début du mouvement des Gilets jaunes, où à partir de l'acte 2, tout était fermé, là l'ensemble des quartiers
L'ensemble des quartiers, des commerces est ouvert. Donc du coup, vous avez les touristes qui se retrouvent au milieu de ces situations-là. Des situations qui sont un peu surréalistes où voilà, vous êtes touriste, vous êtes autour de la place de l'Étoile avec l'un des plus beaux monuments. Et puis d'un seul coup, vous voyez des manifestants qui arrivent, les forces de l'ordre. Et c'est toujours assez particulier pour les gens qui se trouvent, pour les passants qui peuvent se trouver ici. On est la place de 30. Avancez, avancez, avancez. Avancez. Voilà. Il faut prendre la forme. Allez, allez. Allez, en ligne. Oh, on s'étire, on s'étire. Étirez-vous un petit peu. Voilà, ça donne. Allez, on passe la rue. On passe la rue. Doucement, doucement les gars, on s'aligne sur la gauche. Oh, 40, on avance. 92. Voilà, donc là vous avez un cordon de CRS qui est en train de progresser sur les Champs-Élysées. Il y a des manifestants qui ont été repoussés dans les transports en commun, notamment au niveau d'Étoile. Et puis ici... Allez pour ligne, elle continue comme ça. Jusqu'à la fin colonne de gel. Allez en avant. Doucement, 10, doucement. On s'aligne sur 40. On s'aligne sur la gauche. La liberté, messieurs, la liberté. Liberté. Allez, on continue, on prend la rue. Voilà, là on est au niveau de l'avenue des Champs-Élysées, au croisement avec la rue Arsène Houssaye. C'est là où actuellement vous avez une opération des CRS qui sont en train de repousser les manifestants qui sont arrivés sur les Champs-Élysées. Sur le bas de l'avenue, ça progresse doucement. Et vous voyez, vous avez encore quelques gilets jaunes qui sont face à nous. Alors, ils ne sont pas forcément extrêmement nombreux, mais vous avez encore des petits groupes ici. Et ce que vous voyez actuellement, ce sont ces images donc de gilets jaunes mêlés avec cette opération des CRS sur les Champs-Élysées. Ils sont en train de descendre sur les Champs-Élysées. Et puis vous avez en même temps les passants, les touristes qui sont présents. Bon bah, comme que vous apprenez pas la liberté, c'est quoi? Bonne soirée. Bientôt dans une heure. On part.
Vous êtes fatigué, vous êtes pas fatigué? Ça fait un coup à la tête. Autre manif vers la gare. Apparemment, il y a une autre manif vers la gare. On est là. Apparemment, il y a une manif Voilà, vers la gare aussi. on va terminer dans quelques instants. On va s'assurer que les choses sont en train de se terminer ici. Il y a encore quelques petits groupes de quelques personnes ici, mais vous voyez, c'est en train de se terminer dans les toutes prochaines minutes. Vous voyez les CRS qui sont en train de descendre. Ils continuent de descendre sur les trottoirs de l'avenue. Il y a encore quelques gilets jaunes qui se trouvent un petit peu sur les Champs-Élysées, mais très peu. Et puis là, vous voyez les gendarmes, d'autres gendarmes qui sont ici, un peu plus bas, et qui vont à la rencontre des CRS qui sont là. Vous avez les CRS qui sont ici. Et vous avez les gendarmes qui sont juste là. C'est pas vrai, la mousse va bien. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure, je pense ici sur ces images au niveau du McDo des Champs-Élysées. On voit qu'actuellement, bon voilà, vous avez les CRS qui sont en train de procéder à l'évacuation des Champs-Élysées, des quelques manifestants qui restent encore ici. L'occasion, encore une fois, de vous remercier. Vous avez été des centaines de milliers à nous suivre durant cette journée. Vous allez encore être plus à nous suivre, à regarder le replay de ce live qui dans quelques instants vous permettra de revoir l'ensemble de cette journée. L'ensemble de cette journée qui a commencé au début de ce live, on a commencé avec Jérôme Rodriguez qui nous a expliqué les enjeux de cette journée de mobilisation, pourquoi il était mobilisé, son message au travers de cette manifestation du jour, et puis aussi revenir sur son état de santé. Avec une information qu'on a pu voir au bout de quelques minutes, et c'est l'information de la journée, c'est ce manifestant qui a perdu 4 doigts de sa main, donc sa main, suite au jet d'une grenade, qui reste à déterminer sur le type de grenade qui a été utilisée par les forces de l'ordre en direction donc des manifestants. Il y avait des tensions devant l'Assemblée nationale. Cette personne a voulu se saisir de cette grenade, elle a explosé dans ses mains et il est grièvement blessé. Il souffre également d'un traumatisme au niveau du visage. Donc voilà, un blessé extrêmement grave aujourd'hui dans cette journée de mobilisation à Paris. C'est l'information à retenir. En parallèle de ça, en fin de manifestation sur le Champ de Mars, il y a eu un véhicule Vigipirate qui a été incendié, un autre dégradé. Vigipirate, ce sont ces véhicules au bord desquels on retrouve des militaires. Des militaires qui ont pour mission d'avoir des missions contre le terrorisme et qui sont sur des points touristiques donc de la capitale. Des patrouilles donc, de lutte contre le terrorisme. Et voilà, donc on a suivi ensemble cette journée de mobilisation. Je vais vous dire le nombre de kilomètres qu'on a pu faire. Voilà, il laisse ouvert aux derniers manifestants. Et voilà, la grenade elle a explosé vraiment pile au moment où il se saisit de celle-ci quoi. Et voilà. Et un chiffre à l'instant qu'on peut vous donner, un nouveau chiffre donné par le ministère de l'Intérieur, je précise bien,